Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers élèves. Aujourd'hui on va faire l'exercice 3 de la série concernant les polynômes. Vous avez deux questions. On va commencer par la question 1. P de x est égal à 2x cube plus 7x carré plus 2x moins 3. On va calculer P de moins 3. Pourquoi? Afin de savoir est-ce que moins 3 est une racine de P de x ou non. On a déjà vu, pour que moins 3 soit une racine de P de x, je calcule P de moins 3. Si je trouve 0, moins 3 est une racine. Si je trouve un autre nombre autre que 0, moins 3 n'est pas une racine. Donc, P de x est égal à 2x cube plus 7x carré plus 2x moins 3. La question 1, calculons P de moins 3. P de moins 3 est égal, il suffit de remplacer x par moins 3 dans l'expression et j'obtiens 2 fois moins 3 le tout puissance 3 plus 7 fois moins 3 le tout au carré plus 2 fois moins 3 est égal. Moins 3 le tout puissance 3 c'est moins 27 fois 2 c'est moins 54. Moins 3 le tout au carré c'est 9 fois 7 c'est 63 plus 63. Plus 2 fois moins 3 c'est moins 6. Moins 3 est égal. Moins 54 moins 6 c'est moins 60. Moins 60 moins 3 moins 63 plus 63 c'est 0. Donc, moins 3 est une racine du polynôme P de x. Voilà pour la question 1. Bien, puisque moins 3 est une racine, donc P de x peut s'écrire sous forme de P de x est égal à x plus 3 facteur de Q de x. Et pour déterminer Q de x, je sais bien que je peux effectuer la division euclidienne de P de x sur Qx plus 3, ou bien Gp de x est un polynôme, donc l'égalité de deux polynômes veut dire que les coefficients de même degré sont égaux. Et puisque P de x est de degré 3, alors Q de x est de degré 2. Ainsi, je peux poser par exemple que Q de x est égal à x carré plus bx plus c. Je développe le produit et ainsi je cherche les nombres a, b et c. Voilà, c'est une méthode. Donc on va effectuer la division euclidienne. On divise P de x sur x plus 3. 2x cube plus 7x carré plus 2x moins 3 divisé par x plus 3. Le coefficient ici c'est 2, j'écris 2. X puissance, vous avez le degré 3, donc j'écris le degré 2. 2x carré fois x c'est 2x cube. 2x carré fois 3 c'est plus 6x carré. J'effectue la soustraction. 7x carré moins 6x carré c'est x carré plus 2x moins 3. Le coefficient ici c'est 1, donc c'est plus x. X fois x c'est x carré. X fois 3 c'est plus 3x. J'effectue la soustraction. X carré moins x carré c'est 0. 2x moins 3x c'est moins x moins 3. Le coefficient c'est moins 1, donc j'écris moins 1. Moins 1 fois x c'est moins x. Moins 1 fois 3 c'est moins 3. Moins x moins 3 moins x moins 3 c'est 0. Donc, résultat, Q de x est égal à 2x carré plus x moins 1. Et je peux écrire maintenant la factorisation de P de x est égale à x plus 3 facteur de 2x carré plus x moins 1. On a factorisé P de x. Vous avez ici un binom, vous avez ici un trinom. On passe maintenant à la question 2. Sachant que la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1, on va essayer de montrer que la valeur absolue de 2x carré plus x moins 1 est inférieure ou égale à 2, et la valeur absolue de x plus 3 est inférieure ou égale à 4. Ainsi, on en déduit que la valeur absolue de P de x est inférieure ou égale à 8. La valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1 signifie que x est compris entre moins 1 et 1.
Aussi, la valeur absolue du x est inférieure ou égale à 1 si je fais le carré parce que les nombres sont positifs. Donc ça signifie que x carré est inférieur ou égal à 1. Je fais la somme maintenant ici. Lorsque je dis x est inférieur ou égal à 1, je sais bien que x carré est toujours supérieur à 0. Pourquoi? Parce que c'est un nombre positif. Je fais la somme et j'obtiens x carré plus x est compris entre moins 1 plus 0 c'est moins 1, 1 plus 1 c'est 2. Voilà. Attention, je peux ici même multiplier par 2 avant de faire la somme. Je multiplie par 2. On multiplie par 2 ici, donc 2x carré est compris entre 2 fois 0 c'est 0 et 2 fois 1 c'est 2. Maintenant je peux faire la somme 2x carré plus x est compris entre moins 1 plus 0 et 1 plus 2. Ça va me donner 2x carré plus x moins 1 est compris entre moins 1 et 3 moins 1. 2x carré plus x moins 1 est compris entre moins 2 et 2. Donc, la valeur absolue de 2x carré plus x moins 1 est inférieure ou égale à 2. Voilà pour la première partie. Je fais de même pour la deuxième partie. Gx est compris entre moins 1 et 1. J'ajoute plus 3, donc x plus 3 est compris entre moins 1 plus 3 c'est 2 et 1 plus 3 c'est 4. Et je sais bien que x plus 3 qui est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2, donc il est supérieur à moins 4. Ainsi, j'obtiens la valeur absolue de x plus 3 est inférieure ou égale à 4. Bien, maintenant, j'ai ici des nombres positifs. Je peux écrire donc la valeur absolue de 2x carré plus x moins 1 fois la valeur absolue de x plus 3 est inférieure ou égale à 2 fois 4. Alors, un petit rappel, je sais bien que si j'ai la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b, il est égal à la valeur absolue de a fois b. Pas de problème, parce que je fais la multiplication. Donc ici, j'ai la valeur absolue de 2x carré plus x moins 1, je peux écrire la valeur absolue de 2x carré plus x moins 1 fois x plus 3 entre, c'est une valeur absolue pour le produit, est toujours inférieur ou égal à 2 fois 4, c'est 8. Alors, 2x carré plus x moins 1 factoriel x plus 3, c'est p de x. Donc la valeur absolue de p de x est inférieure ou égale à 8. Et c'est ce que je cherche. Donc on fait attention, il n'y a pas de problème si on a la valeur absolue et je fais un produit. Je fais attention si je fais l'addition ou bien je fais la soustraction. Et voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.